Bon, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur l'entretien. L'entretien du camping-car, l'entretien du quad. Voilà, enfin, sur l'entretien en fin de compte qu'on a besoin de faire avant de partir au Maroc. Tous, hein. Je sais qu'on trouve de très bons mécaniciens au Maroc, mais enfin, quand on a une panne, c'est jamais très agréable. Quand il faut ensuite chercher un mécano, on en trouve, hein, ça pour ça, il n'y a aucun problème, on va trouver des bons mécanos, tout ça, mais enfin, c'est jamais très agréable. Alors, partir avec un matériel qui a été révisé, c'est quand même, je crois, la clé du bonheur. Allez, je vous laisse regarder la vidéo. Et si ces vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit, entièrement gratuit. Et nous, ça nous soutient dans notre effort vis-à-vis de YouTube. Le référencement YouTube tient compte du nombre d'abonnés et du nombre de vues, de plein de choses. Il y a plein de critères qui font qu'on met vos vidéos plus en avant que d'autres s'ils ont l'impression que c'est recherché par le public. Hein. Voilà. Et plus vous avez d'abonnés, évidemment, plus vous avez de chances d'être mis en avant. Allez, à bientôt. Ciao. Bien. Et ben voilà, quand les misères sont là, elles continuent. Alors ce matin, je vais regarder un peu dans la remorque, voir ce qui se passe. Et oui, il y a beaucoup plu et on a eu une belle infiltration dans la remorque. J'arrive à le dire, je sais pas si vous voyez bien, mais au fond, c'est bien humide. Alors bon, évidemment, maintenant je l'ai fait basculer un peu pour que l'eau s'en aille, mais il y avait carrément de l'eau dedans. Bon, c'est vrai qu'on a eu des trombes d'eau terribles ici pendant quelques temps. Là, ça va beaucoup mieux, mais l'eau ne pouvait pas s'évacuer parce que s'il y a une entrée d'eau en haut, apparemment, il n'y a pas de sortie d'eau en bas. Donc voilà. Alors maintenant, il va falloir que je regarde également ce qui se passe en haut pour la flotte, en espérant que ce soit bien sur le toit. Bon, enfin, on verra bien, hein. Et puis, je suis en train de réparer également. Alors, première chose, bon, j'ai démonté déjà, bien sûr, pour me rendre compte que, bah, voilà ce qui se passait. Ouais. Donc, en fait, j'ai démonté, moi, la casquette, alors que j'avais absolument pas besoin de la démonter, mais je l'ai fait parce que je voulais être sûr, quand même. Et là, rien. Aucune infiltration à cet endroit-là. Ça n'est pas au niveau de la casquette que j'ai de l'infiltration. Vous voyez, là, ici, on n'a rien du tout. Par contre, si je reprends quelques centimètres plus loin, oui. Alors, deux solutions. Soit l'eau s'est infiltrée, mais juste après la casquette, et a coulé légèrement. Alors, voilà. Soit l'eau s'est infiltrée à la casquette et a coulé légèrement vers l'arrière, soit l'eau pénétrait à cet endroit-là. Alors on a fait exactement ce qu'il fallait faire, et puis ben ma foi, on va voir. Bien, alors bah évidemment, hein, suite aux infiltrations, je me suis procuré du produit anti-fuite, du dip étanche. Et il est bien évident que je vais maintenant essayer de passer ça sur le camping-car, sur les joints. Bon, ce produit-ci, quand vous le recevez, il baigne dans un liquide qui le protège. Vous devez donc bien le mélanger. Bien, hein, vraiment à fond. Voilà, alors ensuite, quand vous allez l'appliquer, vous l'appliquez au pinceau, ça va tout seul, hein, sur les joints que vous avez, dont vous avez des doutes de fuite. Hein. Vous verrez par la suite que moi j'ai cru que c'était sur la casquette et en fin de compte c'est ailleurs, mais enfin bref, je vais faire tout ce que j'ai à faire. Vous l'appliquez bien dessus en une bonne couche, hein, n'hésitez pas à en mettre une bonne couche. Même si quelqu'un sur un pont aperçoit votre camping-car et que ça fait pas très joli, il vaut mieux que ça fasse pas très joli, mais que ce soit très efficace. Alors ça c'est le point, je dirais un petit peu le point noir des camping-cars. C'est la jonction souvent lorsqu'on a une casquette comme ici. C'est la jonction entre la casquette et la cellule.
Et là, on a des risques de fuite. Alors, avec ce produit-là, bon, bien sûr, hein, quand on vient de le mettre comme ça fait pas spécialement très beau, hein. Mais je peux vous dire que c'est vraiment très efficace. Une fois qu'on aura donné un bon coup de peinture, par exemple là les bandes on va les repeindre en grise normale. Alors je vous conseille bien sûr les amis de faire ça dès que votre camping-car a quelques années, à l'entrée de l'hiver, avant l'entrée de l'hiver, chaque année. Vérifiez bien vos joints et si possible, n'hésitez pas, donnez un bon coup de produit dessus. Ça peut pas faire de mal d'avoir trop de produits d'étanchéité. Par contre, ça peut faire énormément de mal de ne pas en avoir assez, parce que si vous avez une fuite, c'est toutes vos parois qui vont pourrir. Voilà. Bon, voilà. Donc après avoir remis le petit câble à sa place, là-bas, ouais, ça fonctionne à nouveau. Donc maintenant, on va pouvoir remonter le cache et tout sera reparti pour un tour. Bien. Alors, puisque on était dans les travaux, autant continuer. Donc, je me suis attaqué au quad. En fait, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est mon gendre. Mais bon, c'est pareil, hein. Et donc, on a changé tous les cylinder blocks de triangle avant qui avaient pris du jeu. C'était vraiment en très très mauvais état, hein. Cylinder block de triangle avant, mais également les amortisseurs, hein. Alors là, voilà de magnifiques amortisseurs, hein. Les miens étaient vraiment morts, complètement morts, et donc en faisant ça, ça m'a permis de retrouver quelque chose d'un peu plus sérieux, parce que là j'avais vraiment quelque chose qui marchait plus bien. Voilà. Et puis je crois bien que je vais être obligé de changer ma batterie, parce que la batterie, ça fait plusieurs mois que me suis pas servi du quad parce que je pouvais pas, et elle a pas trop aimé, quoi, hein. J'essaye de la mettre en charge, mais elle veut rien savoir. Elle prend plus la charge complètement, ce qui fait que je suis obligé de la changer, parce que si je laisse ça et que je pars au Maroc avec une batterie qui est déjà malade, il est certain qu'une fois arrivé là-bas, là je pense que je vais mettre encore un certain temps pour faire le trajet. Déjà je pars pas tout de suite, parce que avant, une fois que ma deuxième opération va être faite, j'ai une visite à faire à mon cardiologue de contrôle et en même temps test d'effort et autres. Ça va durer encore un bon mois après. Je dis bien un bon mois, parce que d'après ce qu'il m'avait dit, ça serait plutôt un mois et demi. Donc ça va m'amener à, je pense et j'espère, fin novembre pour ma visite de contrôle. On verra, si j'ai la chance que ce soit à cette date-là, ce sera merveilleux. Maintenant, j'en suis pas sûr. Bon, enfin, souhaitons, hein, souhaitons-le. Voilà, et du coup, je devrais être prêt, camping-car, voiture, quad. La voiture, à vrai dire, je m'en fous, parce que je sais pas pourquoi je vous parle de la voiture, je l'emmène pas. Mais enfin bon, tout sera prêt quand même. Voilà. Bon, c'est tout. Écoutez les amis, on se revoit dans quelques temps à l'occasion d'une autre vidéo. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Ciao, ciao les amis.